forcé de demander la main d'une fille surnommée Réalité. Réalité. Oh, la vie la lui accorda sans hésiter, car on ne dit pas non à un mariage recommandé par la raison. Et leurs noces furent célébrées, comme il se doit, entre un garçon qui ne sait pas où il va, le désir, et une fille de joie, la réalité. Ayons un peu de reconnaissance et reconnaissons que nous sommes tous les enfants de cette alliance entre un pantin et une putain. Les fruits d'un arrangement, d'un arraisonnement de nos pulsions pour un intérêt plus conséquent. Et c'est ainsi que le capitalisme est né. Le jour où le désir a accepté de se soumettre à la réalité. La nuit où la réalité s'est délectée de soumettre le désir à sa laideur. C'est ainsi que va le monde avec ses dividendes. Oh, pour réconforter le désir, on le persuada que c'est le seul lien qui rapporte, le seul bien qui enfante des biens. C'est notre nature humaine, dit l'un. Non, c'est la condition humaine, contredit l'autre. Mariage de raison privé d'amour, qui me fait dire qu'il est aussi privé de raison, qu'il est animal, qu'il ne révèle que notre vide sidéral, notre avidité primale, le manque de celui qui a peur d'en manquer. Il capitalise pour ne pas être décapité. Il veut s'enrichir parce qu'il ne sait pas chérir, trépasser pour ne pas voir le temps passer. Alors cessons, me dis-je, cessons de prendre notre désir pour la réalité, d'en faire un pantin à cause d'une putain. Et avouons-le, même si nous n'osons pas nous l'avouer, notre désir n'a que faire de la réalité. Désirer, voilà son affaire. Le désir de désirer, voilà sa vérité. Rien que sa vérité, mais toute sa vérité. Notre désir n'a que faire de la réalité. Désirer, voilà son affaire. C'est ainsi que le capitalisme est né. Le jour où le désir a accepté de se soumettre à la réalité. La nuit où la réalité s'est délectée de soumettre le désir à sa laideur. Un garçon qui ne sait pas où il va, le désir, et une fille de joie, la réalité. Notre désir n'a que faire de la réalité désirée.